des indications pour chaque individu. Chaque fois qu'on revient, par exemple, dans la Sidra al-Bishalar, il y a des indications pour chaque individu. Et ceux qui savent, c'est un grand classe, c'est une grande règle, ceux qui connaissent cette règle-là, ils peuvent trouver des choses époustouflantes, des choses vraiment, vraiment étonnantes, juste en ouvrant le Chumash. Et plus que ça encore, la Sidra de la semaine, elle se divise en 7 morceaux, et chacun de ces morceaux correspond à un des jours de la semaine, et très souvent, la correspondance se fait dans le jour. Par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la Parasha Béchalar, donc ça correspond au premier morceau qu'on va lire Shabbat, c'est-à-dire là où il montrera le Kohen. Le premier morceau, le Rishon, de Shabbat, il correspond à dimanche. Et le Sheni correspond à lundi, et le Shlishi correspond à mardi, etc. Et on voit, si on nous regarde attentivement, on doit du moins y arriver à trouver une identification, c'est-à-dire des instructions pour ce qu'on a besoin de faire pendant la semaine. S'il faut faire ce voyage ou pas le faire, s'il faut acheter cette marchandise ou pas. Toutes les indications, on les retrouve. Et Rabbi Nathan, c'est ce qui s'est produit au moment où il a entrepris son voyage, c'est tombé à cette paracha, et il a vu qu'il se passait avec lui exactement la même chose qui s'est passé avec les enfants d'Israël 3 ou 4 000 ans avant. Alors, quand Rabbi Nathan il a trouvé ce remez, c'est-à-dire cette allusion à sa propre vie, il a été très très heureux d'avoir réussi à trouver une indication dans la Torah sur son propre voyage, et qui lui a fait vivre son événement et la Sidra en même temps. Alors à ce moment-là, il a commencé, quand il y a eu ce déclenchement, c'est-à-dire quand il a pu faire ce rapprochement entre la paracha et sa propre expérience du moment, il a commencé à réfléchir dans son esprit sur ce sujet-là et d'essayer de trouver quelles sont les raisons. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, quand on va vers la terre d'Israël, de faire tellement de détours? Donc ça veut dire, ça revient à poser la question, pourquoi est-ce qu'Hachem les a pas laissés passer par la terre des Pélishtim? Il les a pas directement, pourquoi il leur a pas fait prendre le chemin le plus court? Pourquoi il leur a fait faire tout ce détour? Mais en le vivant lui personnellement, que Rabbi Nathan lui aussi, il a eu des détours à faire pour aller vers la terre d'Israël, il va pouvoir apporter une réponse à cette question. Mais j'ai pas encore trouvé une raison. Alors j'ai réfléchi pour trouver une raison, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose de clair. Seulement de loin, je voyais quelques allusions, quelques idées, et j'en ai discuté. J'ai fait une conversation le vendredi soir, pendant le repas du vendredi soir, devant les gens qui étaient là-bas. Comment c'est expliqué dans la Torah, c'est-à-dire dans la Sidra, que pour arriver à la terre d'Israël, il faut faire tellement des détours de chemin, et personne autour de moi, quand il a expliqué ça aux gens là où il se trouvait, personne n'a compris ce que je voulais dire, parce que personne ne savait que je voulais partir en Israël dans ce voyage. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans un endroit où il n'était pas chez lui, il était en chemin. Alors il s'est trouvé quelque part, et là où il s'est trouvé, il a pris le repas de vendredi soir, en compagnie des gens, et il a dit un Dvar Torah. Et dans ce Dvar Torah, il parlait que de ça. Et personne ne comprenait pourquoi, quelle était son intention, pourquoi il parlait de ça, parce que personne ne savait qu'il était il était sur le chemin de se diriger vers la terre d'Israël. Après ça, j'ai pensé un petit peu une raison, pourquoi est-ce qu'il faut faire des détours de chemin pour arriver dans la terre d'Israël, basé sur un enseignement de Rabbeinu, et voici de quoi il s'agit. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a fait un enseignement, et Rabbi Nathan, appuyé sur cet enseignement, appuyé sur le principe qui ressort de cet enseignement, voilà ce qui ressort. C'est une Torah qui s'appelle Vayina Pishnaim Beruchacha, et qui est le chapitre Samervav 66 du Likutei Moharan. Rabbeinu, là-bas, il explique là-bas, dans cette Torah, que tous les obstacles, tous les empêchements qui existent sur terre, tous les empêchements, les obstacles, les barrières qui existent sur terre, qui nous empêchent de réaliser quelque chose de saint,
de valable, d'accord? Un projet, par exemple, comme dans le cas présent, d'aller dans la terre d'Israël. D'aller dans la terre d'Israël, c'est une très très grande mitzvah. Et ou bien quelqu'un qui va aller étudier la Torah, ou bien quelqu'un qui veut se marier, ou bien quelqu'un qui veut envoyer ses enfants dans une yeshiva. Chaque projet, si quelqu'un il a un projet valable, alors dès qu'il a un projet valable, automatiquement il rencontre des obstacles. Alors Rabbeinu il dit que tous les obstacles, toutes les barrières qui barrent la route quand on a un projet de ce genre, Kula même bishvil acheshek. Tous ces obstacles-là ont un seul but, c'est de nous donner, de multiplier, d'augmenter notre envie. C'est-à-dire que au début, on a une envie de faire cette chose-là puisqu'on l'a fait. Puisqu'on commence à la faire, c'est-à-dire qu'on a envie. Mais notre envie, elle n'est pas encore assez forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie de Mina Shamayim, du ciel, on nous envoie des obstacles. Et les obstacles, ils ont un but, c'est de développer l'envie. C'est-à-dire de donner encore plus d'envie qu'on en avait avant. De façon à ce que la personne se renforce dans l'envie, c'est-à-dire qu'il a encore une envie plus forte, et plus la chose qu'on désire, c'est-à-dire le projet qu'on désire, le but qu'on vise, il est élevé, alors plus l'obstacle va être grand. Donc ça c'est une règle d'or qu'il faut connaître, que plus le projet est valable, plus l'obstacle est grand. Donc ça tout de suite ça balaye l'idée que les gens se disent ah, puisque je rencontre un obstacle, ça veut dire que Hachem ne veut pas que je fasse la chose. Puisque c'est Mina Shamayim que, comme on voit dans le Massé, dans les contes de Rabbeinu, le fils du Rav qui voulait aller chez le Tzaddik, son père lui avait dit bon, tu vois, puisqu'il y a eu un accident, c'est une preuve qu'on ne doit pas y aller. Alors qu'en vérité, au contraire, c'est une preuve qu'il faut continuer. Que plus c'est une chose qui a été vérifiée tout le temps, plus le projet est grand et plus les difficultés sont grandes. Et la même chose chez un être humain. Le projet de la réalisation d'un être humain, ça veut dire qu'il arrive à se trouver, arriver à trouver sa place. Ce projet-là, selon la grandeur de la personne, c'est-à-dire selon l'importance du travail qu'il a à faire sur cette terre, personnellement, selon l'importance de ce travail, il va rencontrer des difficultés. Quelqu'un qui a une vie facile, sans obstacles, sans grosses difficultés, juste les petites choses d'habitude, ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à faire sur cette terre. Il doit faire quelque chose et puis c'est tout. Il y a quelque chose, il doit arranger quelques petites choses, mais c'est pas une existence d'envergure. Quelqu'un qui a une existence d'envergure, plus son existence est grande, plus il va rencontrer des choses épouvantables, des obstacles, des empêchements pour se trouver lui-même. Alors, la plupart des gens, quand ils rencontrent les premiers obstacles, ils disent mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais pourquoi ça m'arrive toutes ces histoires? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Hachem? Ils se même mettre en colère contre Hachem. Et ce qu'ils ignorent, c'est que ça, c'est une preuve flagrante que leur neshama, leur âme, viennent d'une racine très très élevée. Et qu'ils ont quelque chose de très important à accomplir dans ce monde. Et c'est parce qu'ils ont quelque chose d'important à accomplir dans ce monde que Hachem leur envoie des épreuves aussi lourdes et aussi importantes. Plus le but est grand, plus l'obstacle est dur. C'est comme ça la règle. De façon à ce que la personne face à un obstacle tellement dur soit obligée de développer une volonté encore plus forte, c'est-à-dire d'avoir une envie encore plus forte, parce que maintenant pour briser un petit obstacle, il suffit d'un petit effort de volonté, tandis que pour briser un grand obstacle, il faut un grand vouloir. Et pour qu'il y ait un grand vouloir, il faut qu'il y ait un grand obstacle. Il faut qu'il y ait une grande difficulté, il faut que la chose soit pas évidente du tout. Alors c'est pour ça qu'on se pose la question des fois, mais pourquoi celui-là, voilà, par exemple celui-là il s'est marié, il a trouvé un travail, il élève sa petite famille et tout va bien, ça ronfle bien, ça, etc. Et pourquoi moi c'est tellement difficile, je dois me casser la tête et rien ne va, et quand je trouve un travail, je me fais virer au bout de 15 jours et après ça arrive, il y a des gens comme ça.
Alors ces gens-là, ils se croient, chas v'shalom, ils en arrivent à se croire maudits. Ils se disent, mais Hachem ne m'aime pas, il me fait que des coups, et chaque fois que je fais quelque chose, comme il a écrit Ibn Ezra, mais lui il n'a pas écrit d'une façon en colère, il l'a écrit d'une façon poétique. Il a dit, si jamais, parce qu'il était très très pauvre, Ibn Ezra, il a dit, si jamais je devenais marchand de bougies, il ferait plus jamais nuit. Tellement toutes les parnassotes qu'il existait, tout ça tombait, ça cassait. Dès qu'il essayait quelque chose, ça tombait par terre. Et on dit, comment? C'est son mazal, il avait un mazal de pauvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mazal? Comment? Eh ben voilà, c'est ça, le mazal, tu sais ce que ça veut dire le mazal? Mazal, ça vient du mot nozel. Mazal, ça vient du mot nozel. Nozel, ça veut dire couler. Qu'est-ce que ça veut dire couler? Ça veut dire qu'il y a dans le ciel, très très haut, une source d'énergie. D'accord? Et de l'endroit où cette source se met à couler vers l'homme, c'est ça qui s'appelle mazal, c'est-à-dire nozel qui coule. Donc maintenant, l'alimentation ou la non-alimentation d'une personne en énergie, c'est ça son mazal. Mais son mazal, ça dépend du tikkun que sa neshama doit faire. C'est-à-dire que si maintenant Hachem il décide que cette neshama, elle doit affronter l'épreuve de la pauvreté, par exemple, alors le mazal fera qu'il y aura, le robinet sera fermé là-haut. Alors celui qui est en bas, si c'est un idiot, il va se mettre à pleurer, il va dire pourquoi Hachem m'envoie pas à manger, pourquoi si j'avais comme la chanson, si j'étais riche, je serais tous les jours à la synagogue, et il se plaint. Alors, il doit savoir que, donc, c'est pas du tout contradictoire, le mazal, et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est exact, au contraire, c'est un approfondissement de ce qu'on est en train de dire maintenant. En attendant, Ibn Ezra, lui, était très, très, très pauvre. Il raconte qu'une fois, il est allé en Égypte, il est allé rencontrer le Rambam. Il voyageait beaucoup. Il est même allé à Ramrupt, il est allé voir Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam l'a invité parce qu'ils correspondaient ensemble. Il est monté jusqu'à Champagne, il a été voir Rabbeinu Tam. Et, le Ibn Ezra, quand il est arrivé en Égypte, il avait entendu parler du Rambam, que c'était un docteur qui arrivait à donner des diagnostics fulgurants. Alors il s'est dit, je vais le tester, je vais voir si c'est... Alors il s'est déguisé en clochard. Il a pris des habits, ça devait pas être trop difficile parce qu'il était très pauvre, alors il s'habillait en clochard. Et puis, il y avait la queue chez le Rambam, il recevait à telle heure de la journée tous ses patients. Et il y avait la queue, 200 ou 300 personnes, il les recevait, très rapidement, il donnait un diagnostic. Et alors, quand c'est venu le tour d'Ibn Ezra, il était déguisé en clochard, donc il pouvait pas que savoir si c'était un chacham ni rien. Le Rambam, il l'a regardé, il a pris un petit morceau de parchemin, et sur le morceau de parchemin, il a griffonné une ordonnance. Mais c'est écrit dans un code que juste le pharmacien peut comprendre. Alors le Ibn Ezra, il a pris son ordonnance. Qu'est-ce qu'il m'a diagnostiqué? Il savait pas, il pouvait pas lire, c'était marqué dans un charabia professionnel. Alors il a pris l'ordonnance, il est allé chez le pharmacien. Quand il est allé chez le pharmacien il a lu l'ordonnance, il a donné un petit sac de pièces d'or. Alors, le Ibn Ezra, il a demandé pourquoi. Il a dit, c'est comme ça, le docteur, il a dit que c'est ça que tu as besoin. Le Rambam, il avait vu son problème, il avait vu que c'était un chacham qui était dans la pauvreté, et que c'est le seul problème qu'il avait, il avait aucun problème de santé, c'était qu'il n'avait pas d'argent, alors il a fait une tzedaka. Alors, bon. Donc, ce qu'on voit d'ici, c'est que Hachem n'envoie d'obstacles à l'homme, d'obstacles pour se marier, ou d'obstacles pour trouver une parnassa, ou d'obstacles pour trouver un logement, ou d'obstacles pour aller en Eretz Israël, ou d'obstacles pour étudier la Torah. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils font leur prière, gentiment, ils vont faire manger leur petit déjeuner, et après, vers 8h30, 9h, ils commencent à étudier la journée, ils étudient toute la journée, tranquillement, sans distraction, etc. Et il y a des gens, pour arriver à trouver 5 minutes pour ouvrir un sefer, c'est une guerre à mort.
5 minutes pour trouver dans la journée, 5 minutes pour ouvrir un petit sévère qu'ils ont envie en vérité. Mais c'est une guerre terrible, parce qu'il y a le téléphone qui sonne, après il y a quelqu'un qui vient, après ils doivent aller travailler, après c'est leurs enfants, après leur femme elle les appelle au téléphone, au travail, et ils n'y arrivent pas. Alors maintenant, quelqu'un qui n'y arrive pas, qui appartient à la catégorie des gens qui n'y arrivent pas, il peut arriver, chas v'shalom, à se croire, justement, comme tu as dit, le mot mazal, à dire j'ai un mauvais mazal, c'est pas ma chance, c'est pas mon destin, voilà, ça marche pas chaque fois que j'essaie. Au contraire. C'est là où Rabbeinu, il est venu démystifier cette chose-là, ne pas se croire qu'il y a une fatalité à subir, c'est-à-dire que maintenant, le robinet il est fermé, donc je dois accepter mon destin, ma fatalité. Au contraire, il doit savoir que plus la chose est retenue de lui, plus il y a un obstacle, plus ça veut dire que s'il y arrivait, il accomplirait, en faisant cette chose-là, 10 000 fois plus que celui pour qui ça va facilement. Ça, c'est la leçon qu'on apprend de ça. Il arriverait à un résultat 10 000 fois plus puissant que celui qui s'est levé le matin et que ça allait très bien pour lui, Baruch Hashem, qu'il a étudié toute la journée et tout. Mais celui-là, il arrive au bout à quelque chose qui est pas mal, mais c'est pas. Alors que l'autre qui glisse sur des pots de banane, qui repoussait, que tout ce qu'il essaye, ça marche pas. Celui-là, s'il arrive à forcer son destin, c'est-à-dire à ne pas accepter ce mazal-là, cette situation, mais au contraire, à continuer à vouloir malgré l'échec, malgré le refus, malgré la barrière, alors il est sûr, celui-là, qui va accomplir quelque chose de très très grand. Quelque chose de très très grand. Et ceux qui ouvrent les portes aux autres, c'est ceux qui, justement, qui ont eu de très très grosses difficultés au départ et qui les ont surmontées. La meilleure preuve, c'est qui? Rabbeinu. Rabbeinu, il a commencé à 6 ans à comprendre cette chose-là. Il a commencé à 6 ans à lutter pour la Torah. Et quand il a commencé à rentrer au Cheder et à apprendre la Torah, il comprenait rien du tout. La Mishnah, il la comprenait pas du tout. Alors s'il avait dit, bon, je comprends pas, alors je suis pas fait pour les études, je vais devenir menuisier ou cordonnier ou tailleur, bon, ça aurait été très bien, ça aurait fait un menuisier en plus, mais on n'aurait pas eu Rabbeinu. Lui, au contraire, il a compris que Dafka, s'il comprenait pas, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de très grand à comprendre. Et il s'est entêté, il comprenait rien du tout, il voyait rien du tout, il comprenait pas les mots, il comprenait pas le sens et tout. Il s'est entêté, il a lutté très très fort. Comme on a dit la semaine dernière. On a expliqué la semaine dernière, on a expliqué à propos de Rashi, que Rashi, il a fait quelque chose, il a construit un exploit dans le clan d'Israël, il a permis aux générations qui ont suivi après lui, que la Torah chez Balbé, c'est-à-dire tout le Talmud, toute l'explication de la Torah, soit accessible. Faute de quoi, s'il n'y avait pas eu son commentaire, on n'y verrait rien que du noir. Et la même chose pour le Chumash, et la même chose pour tout le Tanakh, il a expliqué la Torah qu'on puisse comprendre quelque chose. Et pour toutes les générations qui viennent après. Alors on s'imagine que Rashi c'était un chacham, il est né chacham, il est né intelligent, alors il maniait bien la plume, alors il s'est mis à écrire des commentaires, c'est pas ça du tout. Il a fait 613 jours de jeûne avant de commencer d'écrire son commentaire. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a fait ces jours de jeûne? Pourquoi? La raison c'est comme ça, c'est que quand il a commencé à être conscient de son existence, il a dû voir qu'il y avait entre lui et la Torah un obstacle terrible, et qu'il n'y arrivait pas, et que le seul moyen de casser cet obstacle, c'était de la dynamite. Et il a fait 613 jours de jeûne, c'est des barres de dynamite qu'il a mis, il a éclaté l'obstacle. Et après il est rentré dans la Torah. Mais s'il avait dit, moi je comprends pas, il y en a d'autres, ceux-là, ils ont le destin de devenir des érudits, pas moi je comprends rien, il n'y aurait pas eu de Rashi. Et tous les tzadikim, c'est la même chose. Tous les tzadikim, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un tzadik? C'est quelqu'un qui a réussi. Réussi à quoi? À briser un obstacle. Alors maintenant, nous on a un siman, on nous apprend un siman, c'est que plus l'obstacle est grand, plus l'enjeu qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a de l'autre côté. Si on brise l'obstacle, plus ça c'est grand. C'est proportionnel à la grandeur de l'obstacle. C'est vrai qu'il y a des choses chez le Moussard. Il dit qu'il faut toujours aller d'après ce qu'on a envie. Il n'a rien à mis, mais c'est vrai, exactement. Alors quand ça va pas, il peut dire que c'est pas ça. Non, alors maintenant, il faut aller d'après ce qu'on a envie.
Donc maintenant, par exemple, on parle maintenant de Rashi ou de Rabbeinu, des grands tzadikim. Qu'est-ce qu'ils avaient envie au départ? De devenir un bon juif. D'accord? Bon, alors ils ont essayé, et dès qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc quand le Shevet Moussar dit qu'il faut aller d'après ce qu'on a envie, c'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir envie, même qu'il a trouvé un obstacle. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent, ils ont envie au départ de quelque chose. Ils rencontrent un obstacle, ils disent, bon, il y a un obstacle, j'ai plus envie. Ils enlèvent l'envie. Alors, avoir envie, ça veut pas dire changer d'envie. Ça veut pas dire adapter son envie c'est-à-dire que si je trouve un obstacle, eh ben si par exemple je veux étudier la Torah, et je rencontre un obstacle, on m'en empêche. Ou je sais pas lire, ou bien je trouve pas un travers pour m'aider, ou bien personne veut, chaque fois que je demande à quelqu'un de m'expliquer un mot, il me tourne la tête. Ça arrive des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils arrêtent d'avoir envie. Ils se mettent à avoir envie de jouer aux cartes. Non. Puisqu'il a dit, j'avais envie d'étudier la Torah, il doit continuer à avoir envie, malgré l'obstacle. Malgré l'obstacle. Alors maintenant, car tous les obstacles ne sont que pour l'envie, c'est-à-dire que Hachem n'envoie d'obstacles à l'homme que pour multiplier, agrandir son envie, parce que grâce à l'obstacle, l'envie va grandir, doit grandir. L'envie doit grandir grâce à l'obstacle. Mais pour pouvoir que l'envie grandisse grâce à l'obstacle, alors qu'on voit dans la vie courante que c'est le contraire, que l'obstacle, non seulement il agrandit pas l'envie, mais il détruit l'envie. Il détruit l'envie quand on connaît pas ce principe-là. Quand quelqu'un ne connaît pas ce principe, alors l'obstacle détruit son envie. Mais s'il connaît ce principe, l'obstacle grandit son envie, parce qu'il va dire plus l'obstacle est dur. Maintenant, on m'a dit ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends que si cet obstacle est dur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grand à gagner. Il y a un très gros, un gros paquet à ramasser. Alors donc, ça me donne encore plus envie, si je connais cette règle-là. De la même façon que quand on fait voir un petit enfant, quelque chose, et puis tout de suite, on lui enlève, par exemple, on lui fait voir un petit jouet ou une clé ou un petit bricole, on lui fait voir quelque chose et puis après on le met dans la poche, on le cache dans la poche. Alors le petit enfant, il a encore envie ça l'excite encore plus de saisir l'objet. Et il court, il rattrape, pour rattraper cette chose-là. De la même façon, quand un homme, il se rend compte que il a un désir d'avancer dans le bien, d'avancer dans la Torah, d'avancer dans la Kedusha, il a un désir et qu'on ne le laisse pas, il doit, grâce à ça, renforcer énormément son envie et continuer à vouloir. On l'a déjà expliqué, mais ça vaut la peine de le répéter parce que c'est une règle qu'il faudrait répéter tous les matins. C'est que quand on dit que rien ne résiste au vouloir, il y a marqué Endavar Shomed Lifnei Ratson, rien ne résiste au vouloir. La traduction correcte, c'est pas de dire si tu veux, tu peux, c'est-à-dire tout ce que tu veux, tu peux, parce qu'à ce moment-là, je vais dire je veux voler, et je vois que je peux pas voler. La traduction correcte, c'est de dire rien ne résiste au vouloir, c'est-à-dire rien n'empêche de vouloir. Rien n'empêche d'avoir envie. Aucun obstacle ne peut empêcher d'avoir envie. Aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle au monde qui peut empêcher d'avoir envie. Parce que l'envie se trouve dans le cœur, et chacun est propriétaire de son cœur. C'est une propriété inaliénable. Personne ne peut rentrer dans son cœur et lui dire arrête d'avoir envie. Il peut lui dire avec la bouche, mais dans son cœur, il peut continuer à avoir envie. Donc il n'y a absolument aucun obstacle pour le vouloir. Et donc, plus un but qu'on s'est fixé est élevé, alors, Mina Shamayim, du ciel, on envoie à l'homme en proportion un obstacle aussi grand que le but qui s'est fixé, de façon à ce qu'il se renforce dans son envie et qu'il forge, qu'il développe une envie encore plus grande. Mais ça, encore une fois, ça ne marche que à la condition qu'on accepte cette règle-là. Qu'on accepte cette règle-là. C'est-à-dire que si on accepte cette règle, que l'obstacle est proportionnel au but, alors à ce moment-là, on est sauvé. On est sauvé, parce que plus l'obstacle sera grand, par exemple, donnons l'exemple. On a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui arrivent à étudier toute la matinée tranquillement, et l'après-midi, ou bien l'après-midi, ils font un petit travail, ça leur va bien, ça coule bien. Bon. Et puis il y a des gens qui n'y arrivent pas.
C'est-à-dire qu'ils ont que des obstacles familiaux, professionnels, ou bien de la tête qui marche pas, ou qu'ils n'ont pas de mémoire, ils n'arrivent pas à se rappeler de mots, etc. Les autres, chacun selon ses obstacles. Alors maintenant, s'il sait ça, s'il sait que lui, qui se croit lésé et diminué, parce que il a moins de chance que l'autre, il a moins de mazal que l'autre, alors il se décourage, là il a tout perdu. Mais s'il sait ça, que son obstacle est proportionnel à la valeur de son étude, s'il perce l'obstacle, alors il continuera à avoir envie. Alors qu'est-ce qui va se passer? S'il continue à avoir envie, il va guetter attentivement toutes les fissures qu'il peut trouver. Des fissures, des failles. Il y a toujours un petit créneau, une petite fissure, une petite 5 minutes à attraper. Et le Midrash, il nous dit que 1 heure d'étude de la Torah pour quelqu'un comme ça, qui a la tête lourde, ça vaut 100 heures pour quelqu'un qui a la tête légère. Donc plus la pression des événements est forte, et plus le peu qu'il fait se multiplie par 100 exactement. Ça se centuple, c'est-à-dire que ce que lui il a fait en 5 minutes, alors que l'autre il a étudié toute la journée, lui il a fait en 5 minutes, ça fait 500 minutes. C'est 5 minutes d'étude qu'il a fait malgré l'adversité, malgré les pressions, malgré la difficulté, malgré qu'il comprenait pas, ces 5 minutes-là, elles valent 500 minutes. Et s'il fait 1 heure, il a fait 100 heures. Alors que l'autre n'a fait au maximum que 10 heures ou 12 heures. S'il a étudié toute la journée, il a fait que 10 ou 12 heures. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le domaine de la prière aussi. Il y a des gens qui arrivent à faire une prière équilibrés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se concentrer du début jusqu'à la fin, à pas faire des grimaces à leurs copains pendant la prière, à pas pousser le sidour de l'autre, toutes ces choses-là qui arrivent aux autres. Et il y a des gens qui arrivent à faire bien leur prière. Bon, il y a des gens qui arrivent à faire bien leur prière parce que justement pendant des années ils sont pas arrivés à bien la faire, mais ils se sont pas découragés. Et puis il y a des gens parce qu'ils sont doués, ils sont calmes, c'est pas des rigolos, c'est pas des... Bon. Maintenant, celui qui a des difficultés pour sa prière, c'est-à-dire celui qui arrive même pas à se concentrer 1 minute, s'il fait un effort, si au lieu de se dire bon, moi je suis pas fait pour la prière, c'est pas mon inyan à moi, mon inyan c'est d'autres choses, il fait au contraire des efforts et il se dit si justement ma prière elle est tellement mauvaise, c'est-à-dire si j'arrive tellement mal à faire la prière, ça veut dire que si j'arrivais un petit peu à la faire bien, ma prière elle aurait beaucoup de valeur aux yeux d'Hachem. À ce moment-là, il guette la fissure, il guette le créneau, et il arrive à attraper 5 minutes de bonne prière. 5 minutes de se concentrer, ou chanter, ou faire la prière bien comme il faut, etc. Et effectivement, à ce moment-là, ces 5 minutes, elles valent beaucoup plus que tout le reste. C'est comme ça. Ça, c'est la règle. Alors, plus, donc, quelqu'un est accroché derrière un but qui est valable, plus les obstacles seront durs pour lui, et va voir là-bas. Alors, Rabbi Nathan, il dit, va voir la référence, c'est-à-dire dans le chapitre 66 du Likutei Moharan, c'est tout un enseignement, parce que c'est une règle qui est extrêmement indispensable pour l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre sa vie sans connaître cette règle. Si quelqu'un il se lance dans la vie sans connaître cette règle, il peut rater sa vie complètement. Parce qu'il sait pas, il s'imagine, on nous habitue pas comme ça, on nous a pas éduqués comme ça. On nous a pas dit quand tu verras des obstacles, ça veut dire que ta chose a beaucoup de valeur. On nous a appris à dire essaye ce que tu peux, comme tu dis tout à l'heure, si t'as envie, si t'as pas envie, si ça marche pas, si ça marche pas, fais autre chose, etc. Et on se décourage facilement. Alors qu'en vérité, au contraire, on doit trouver dans l'obstacle une raison de plus de continuer. Parce qu'on se dit, plus comme c'est marqué ici, plus l'obstacle est fort, plus ce qu'il y a derrière, c'est valable. Et celui qui prendra ces choses-là à cœur, comme il faut, sincèrement, c'est-à-dire sans faire de combine, en se disant vraiment, bon, j'accepte cette règle-là, j'accepte à partir d'aujourd'hui que plus mes obstacles sont durs, plus ça veut dire que si je les surmonte, il y a quelque chose de plus fort derrière. Plus je suis éprouvé, plus je suis freiné, plus mon travail a de la valeur. C'est un signe que mon travail a plus de valeur. Alors si quelqu'un, il se rentre dans la tête cette chose-là, il prend à cœur ce principe-là,
Béhémet, sincèrement, c'est-à-dire sans faire de combine, il se dit, bon, toutes mes vieilles théories où je m'imaginais que si quelque chose va pas, ça veut dire qu'il faut lâcher, je les jette à la poubelle, et maintenant à partir d'aujourd'hui, je vais me conduire d'après ce principe. Il arrive grâce à ça, à briser tous les obstacles du monde. Il peut, grâce à ça, briser tous les obstacles du monde. Si seulement il sait que l'obstacle n'est envoyé que pour multiplier son envie, et que plus l'obstacle est grand, plus l'envie doit grandir, et plus le but qu'il y a derrière est grand. Et il peut arriver, grâce à ça, à conquérir toutes les choses les plus pures et les plus élevées qu'il voudra. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, dans ses possibilités. Il peut arriver réellement alors, comme on avait dit la phrase, si tu veux, tu peux, il peut vraiment arriver à si tu veux, tu peux. C'est-à-dire, il peut arriver à vouloir et à pouvoir. Grâce à ça. S'il se met seulement ce principe-là dans la tête. S'il se met ça dans la tête et qu'il accepte comme règle de vie, de dire, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais rencontrer des obstacles, et je vais me dire que plus l'obstacle est grand, plus ça veut dire que c'est valable. Plus ça veut dire que ma neshama, elle est valable, et plus ça veut dire que si j'arrive à le surmonter, j'arriverai à quelque chose de plus valable. Maintenant, j'ai tout mon temps, j'ai toute ma vie. Moi, je dois faire ce que je dois faire. Mais la seule chose que je dois faire, c'est pas me décourager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se décourager? Ça veut dire perdre l'envie. Perdre l'envie. Renoncer. Dire, bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, c'est pas, ça s'appelle se décourager. Parce que il y aura rien qui pourra l'en empêcher. Parce que si il se renforce dans son envie, il arrivera à briser tous les obstacles. Il arrivera à briser toutes les barrières. Il arrivera à casser toutes les barrières. Car toutes les barrières, comme on a dit, ne sont là que pour développer notre vouloir et nous donner un vouloir plus fort dans lequel on recevra la lumière qu'Hachem veut nous donner à nous. Il veut nous donner une lumière spéciale. Et pour cette lumière-là, il faut, comme on voit dans le monde électrique, on voit que plus un appareil doit recevoir une charge électrique forte, un voltage élevé, plus il faut qu'il soit costaud. Il faut qu'il soit plus fort qu'un autre. Bon, alors maintenant, si on veut au contraire mettre un voltage élevé dans un petit appareil qui est pas fort, on le fait exploser. Alors maintenant, au départ, l'homme il est faible parce qu'il n'est pas équipé. Alors maintenant, pour recevoir une charge de Kedusha, de Torah très élevée, il faut être équipé solidement. Et le Keli, le récipient pour recevoir cette charge de Kedusha, c'est justement le vouloir. Le vouloir. Et ce vouloir, il n'est possible que si l'homme, il est entraîné à vouloir. Mais pour qu'il puisse vouloir, il faut qu'il n'ait pas le truc tout de suite. Si l'on lui donne le truc tout de suite, il cesse de vouloir, il est satisfait, il n'a plus de raison d'espérer. Donc maintenant, ce qu'on veut lui apprendre, c'est lui apprendre à vouloir. On ne veut pas lui apprendre à pouvoir, on veut lui apprendre à vouloir. Alors pour l'apprendre à vouloir, il faut que le but, la chose qu'il veut soit suspendue et qu'il ne puisse pas l'attraper. Maintenant, s'il est bête, il se décourage, il se dit, bon, puisque je ne peux pas l'attraper, je vais retourner en arrière. Et s'il est intelligent, il se dit, c'est extraordinaire. S'il m'arrive tous ces trucs-là, c'est parce qu'Hachem, il veut me donner quelque chose d'extraordinaire. Il veut me donner un voltage, une énergie spirituelle formidable, me faire arriver à des pouvoirs extraordinaires. Mais, pour ça, il faut une préparation. Et cette préparation, il faut que je veuille. Alors, pendant des années, il se fabrique cette préparation-là. Il se fabrique ce récipient. Il fabrique ce récipient pendant des années, c'est-à-dire le fait de vouloir et de vouloir et de vouloir et de vouloir, malgré qu'il ne reçoit rien du tout, c'est ça qui forge son récipient. Et un beau jour, il y a le déclenchement, c'est-à-dire que les obstacles s'effondrent et il arrive à sa révélation. Il arrive à sa révélation. Parce que c'est grâce aux épreuves et c'est grâce à la gravité des épreuves qu'un homme peut mesurer sa propre valeur. C'est grâce à la gravité de ces épreuves qu'un homme mesure sa propre valeur. Plus ces épreuves sont graves, plus cet homme-là est valable. Plus sa neshama est promise à une grande destinée.
C'est comme ça qu'on mesure sa grandeur. Et pas le contraire. On s'imagine qu'un qui réussit depuis l'enfance et qu'il a une vie toute droite et tout, c'est un bonhomme réussi. C'est tout à fait le contraire. Un bonhomme réussi, c'est un bonhomme qui s'est cassé la figure des milliers de fois et qui, à la fin, s'est jamais découragé. À la fin, il a trouvé sa place. Ça, c'est la vraie réussite dans ce monde. Ça, c'est la vraie réussite. Il n'y a pas d'autre réussite. Le reste, c'est comme les malachim. Les malachim, ils sont programmés d'avance. L'autre, il est programmé aussi. Ça a aussi une raison d'être. Un homme qui est programmé d'avance, il y a aussi une raison d'être. Il a aussi des efforts à fournir. Mais rien en comparaison de celui qui a des grosses difficultés. Alors maintenant, ouais. Bien sûr. Dans son programme, c'est bien sûr. Encore arrivé à des... C'est-à-dire que, voilà, en vérité, la personne qui est programmée, elle a, en vérité, sous un certain angle, des épreuves encore plus grandes que l'autre. Parce que, justement, le fait d'être programmé, et le fait d'être sur ses rails, et le fait d'avoir aucune difficulté pour avoir le minimum, c'est-à-dire pour avoir un truc décent, une bonne façade sociale, tout ce que tu veux, ça, c'est la plus grande épreuve qui existe. Seulement, c'est une preuve tellement bien camouflée qu'on dirait qu'il est déjà arrivé à la réussite, et lui-même, il peut se tromper. Et ça, c'est le cas par exemple, de Rabbeinu et des autres tzadikim, qui sont nés dans des familles de tzadikim, et qui auraient pu s'imaginer dans l'enfance de dire, bon, je suis déjà arrivé au but. Tous les autres, ils se fatiguent pour arriver à être dans une atmosphère comme moi je suis déjà maintenant, depuis la naissance. Alors, puisque moi j'y suis, pourquoi se casser la tête? Alors Rabbeinu, ça, il a déjoué cette chose-là. C'est pour ça qu'il s'est cassé la tête sur les Mishnayot. Mais pourquoi on insiste plus sur l'autre côté? Parce que le lot des gens, la plupart des gens, c'est dans l'autre côté que ça se trouve. Alors, plus les méniotes, plus les obstacles se renforcent sur l'homme peut comprendre la grandeur de sa tâche, du travail qu'il a à faire. Plus il est empêché d'arriver à son but, plus il peut comprendre, grâce à ça, grâce à la lourdeur de l'empêchement, il peut comprendre l'importance du travail qu'il doit accomplir. Alors ça, donc c'est une référence qu'on vient de citer, du Likutei Moharan de Rabbeinu, et Rabbi Nathan, il nous dit, va voir ça là-bas, va bien étudier ce passage-là. Et donc ça, c'est vraiment un passage capital, et une règle indispensable pour celui qui veut réussir sa vie. Quelqu'un qui ne connaît pas cette règle, il est complètement perdu, obligatoirement, d'une manière ou d'une autre, ou bien alors il va se décourager. Alors maintenant, grâce à cette règle-là, on va pouvoir bien comprendre que la raison pourquoi Hachem a fait détourner les enfants d'Israël, il les a pas directement menés vers leur but, c'est-à-dire par la côte nord, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire directement vers la terre d'Israël, de sortir d'Égypte directement vers la terre d'Israël. D'accord? Alors, Velo Nacham Elokim Bederer Akarov, Hachem n'a pas employé le chemin le plus court, c'est-à-dire Hachem, quand il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il les a pas directement amenés vers la terre d'Israël par la ligne droite, par le chemin, la tangente, la ligne la plus courte. Et ça, c'était fait, au contraire, exprès, intentionnellement. Hachem les a fait détourner par des chemins éloignés, et il les a éloignés de la terre d'Israël. C'est pas qu'il les a pas rapprochés, il les a éloignés intentionnellement de la terre d'Israël. Il les a éloignés intentionnellement de la terre d'Israël, pour pas qu'ils rentrent tout de suite en terre d'Israël. De façon à quoi? De façon à ce que pendant toute cette péripétie du désert qui a duré 40 ans, et qui était épouvantable, c'est une expérience épouvantable de vivre 40 ans dans un désert quand on n'y est pas habitué. Eux, n'oublions pas que bon, ils étaient esclaves, d'accord, mais ils avaient de quoi manger, ils avaient tout ce qu'il leur fallait, ils étaient habitués à vivre dans des contrées habitées, où il y avait de l'eau, où il y avait tout ce qu'il fallait. D'un seul coup, ils se trouvent dans des conditions de vie épouvantables. Le désert, c'est quelque chose d'épouvantable. Ça va quand on fait un safari en jeep pour 3-4 heures, mais quand il faut y vivre 40 ans, et dans des conditions horribles, oui, d'accord, mais tout était suspendu. Et puis en plus de ça, la chose la plus terrible de tout ça, l'épreuve la plus terrible, c'est qu'on leur avait dit, tu vas voir, on va sortir de ce pays, on va arriver dans la terre d'Israël, et ils sont pas arrivés dans la terre d'Israël. Alors qu'est-ce que c'est? On nous fait sortir, on a tout, d'accord, mais c'est ça une compensation. C'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est la terre d'Israël, puisqu'on a dit que toute la sortie d'Égypte c'est pour amener vers la terre d'Israël. Et c'est ça la promesse qui avait été faite aux ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Donc ils ont été déçus, ils étaient déçus. Et mais comment ça se fait? Pourtant nous on a fait tout, on a quitté. Il y avait une grande partie du peuple juif qui est resté en Égypte. Donc ceux qui sont sortis, c'était les plus croyants, les plus engagés, ceux qui se sont sacrifiés. Résultat du sacrifice, quoi? Un obstacle énorme, un désert, et longtemps. Alors ça, il y a de quoi se décourager. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont découragés. Il y avait tous les instigateurs, tous les contestataires qui voulaient, justement, disaient, retournons en Égypte, là-bas on mangeait bien, est-ce qu'on est venu mourir dans ce désert? Parce qu'ils comprenaient pas, ou de deux choses l'une. Alors si on doit rentrer dans la terre d'Israël, allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite. En plus, ça leur a échappé de plus de rentrer. Ah ouais? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu Hachem par cette péripétie? Pourquoi est-ce qu'il les a laissés traîner dans le désert pendant 40 ans? C'est pour fabriquer un récipient, c'est-à-dire leur fabriquer ce qui s'appelle une structure d'accueil, une capacité d'accueil, de recevoir en eux la sainteté immense d'Eretz Israël. Parce que finalement, sur la terre d'Israël, il y avait 7 peuples, et ces 7 peuples, ils avaient beau habiter sur la terre d'Israël, mais ils ressentaient absolument rien, parce qu'ils n'avaient pas rien du tout en eux, et dans leur cœur, il n'y avait aucune préparation pour ressentir qu'est-ce qui se passe. Pour qu'il y ait une correspondance entre la force qui est en Israël et le cœur de la personne, il faut une préparation. Et cette préparation, c'est le désert. C'est-à-dire, par l'éloignement, de ne pas pouvoir attraper le but tout de suite et de continuer à vouloir. De continuer à le vouloir. Et à cause des immenses obstacles qu'ils ont eus, et à cause du long chemin, du long détour qu'ils ont fait, et à cause de toutes les guerres terribles qu'ils ont affrontées, ils ont essuyé des guerres terribles dans le désert, à cause de ça, leur échec, leur envie s'est fortifiée parce que eux, ils connaissaient, oui, ce principe-là, ils l'avaient bien dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim pour leur enseigner quotidiennement, leur dire, mais vous rendez pas compte que s'il y a ça, c'est justement parce que ça va être extraordinaire. Ils avaient Moshe Rabbeinu, et c'est ça ce qu'ils font les tzadikim dans toutes les générations. Toute la force du peuple juif, elle tient là-dessus. On nous parle de Mashiach depuis 2000 ans. Alors maintenant, on peut se décourager. Il y en a qui se sont découragés. Les gens qui s'assimilent, c'est les gens qui se découragent. Mais ceux qui restent, ceux qui tiennent, ils tiennent grâce à ce principe uniquement. Parce qu'ils savent que si ça dure si longtemps, et si c'est tellement amer, ça veut dire que le résultat doit être extraordinaire. Ça c'est la foi. Ça c'est la Emouna. Et c'est pour ça que le peuple juif, il s'appelle Asiré Atikva, les prisonniers de l'espoir. Ils sont emprisonnés à l'espoir. Ils peuvent pas, quand on se définit par cette règle-là, à ce moment-là, on est obligé d'espérer, on est attaché à l'espoir. Parce que on se dit, plus c'est dur, plus ça va être bien, plus ça va être bon. Alors, toute personne qui veut aller dans la terre d'Israël doit passer par ce chemin-là. Et celui qui pourra pas résister à cette épreuve-là, c'est-à-dire celui qui va se décourager, celui-là, il rentrera pas dans la terre d'Israël. Parce qu'il va se décourager, il va dire, il va inévitablement rencontrer des épreuves, et dès la première épreuve, il va dire, bon, mais c'est pas pour moi, je baisse les bras et tout, il y en a qui arrivent, ils sont plus forts que moi, alors que c'est pas vrai, ça dépend ni de la naissance de la personne, ni de son rien du tout, ni de son caractère. Il n'y a pas en vérité de fort ou de faible. Il y a simplement des gens qui croient ou qui croient pas dans les principes des tzadikim. Celui qui croit à cette chose-là, que lui aussi peut y arriver, que plus c'est dur pour lui, plus ça sera bon après, celui-là il peut arriver à tout. Et ceux qui ont... parce que c'est comme ça qu'agit Hachem envers nous, que Hachem éprouve l'homme par des obstacles immenses qu'il place sur la route de la Kedusha, sur la route de la Torah, et particulièrement quand c'est quelque chose dont tout le judaïsme, toute l'identité juive d'une personne dépend, comme le voyage en Eretz Israël. Le voyage en Eretz Israël, c'est un élément indispensable dans la vie juive. D'aller au moins une fois dans sa vie, la plus forte raison d'aller plusieurs fois, et la plus forte raison d'y habiter, dans la vie d'un juif, c'est quelque chose qui est indispensable. D'aller en Eretz Israël. Alors, ou bien, d'aller visiter le tzaddik. Alors, Akadosh Baruch Hu lui met des épreuves, il lui met des épreuves qui ont l'impression des épreuves insurmontables. Il a l'impression, si par exemple quelqu'un il veut se rapprocher du tzaddik, il veut s'attacher au tzaddik,
il va rencontrer des épreuves insurmontables, il va rencontrer des gens qui le découragent, il va rencontrer toutes sortes de choses. Et tout ça, c'est fait pourquoi? Uniquement pour développer son envie, qu'il a encore plus envie, pour l'inciter à vouloir encore plus fort. Pourquoi? Grâce au principe qu'on a étudié aujourd'hui, pour qu'il se dise, si c'est tellement difficile pour moi, ça veut dire que si j'y arrive, ça va être formidable. C'est ça la raison, et c'est ça la loi, c'est-à-dire les tzadikim, ils savent qu'est-ce qui se passe. Rabbi Nathan, il nous dit, c'est comme ça c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est la manière d'agir, c'est la stratégie d'Hachem. Hachem, il agit comme ça envers l'homme. Dès qu'un homme se met à vouloir quelque chose de bon, tout de suite, il lui tombe dessus des épreuves, des obstacles, des difficultés, parce que c'est ça qui va développer son vouloir et lui donner une capacité plus grande par la suite. Et c'est comme ça, donc les choses sont très très bien enchaînées, c'est comme ça que ça se produit. De façon à ce que il développe son vouloir, comme on l'a dit, et grâce aux grands obstacles énormes qu'il a dû rencontrer, il doit comprendre quelle est l'importance de sa tâche, et à ce moment-là, il va faire tout son possible. À ce moment-là, il se découragera pas, il se dira pas, je peux pas y arriver d'un coup, je peux pas, c'est trop fort pour moi. Il fera tout ce qu'il peut. Et lui continuera à s'acharner, à s'entêter sur la chose, comme, il s'occupera pas, lui, de son obstacle. Comment, l'exemple qu'on dit, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il doit se battre, s'il est attaqué, il doit se battre, il doit pas s'occuper des coups qu'il reçoit, il doit s'occuper des coups qu'il donne. Il ne doit pas s'occuper des coups qu'il reçoit, il doit s'occuper de donner. Il ne doit pas compter les coups qu'il reçoit. Ah, j'ai mal au pied, il ne doit pas compter ça. Il doit seulement compter les coups qu'il donne. Qu'il ait des envies et un enthousiasme immense, proportionnel à la force de l'obstacle, à la force de résistance, à la force de l'empêchement. Et à ce moment-là, il se fortifiera et il est certain, garanti, qu'il arrivera à briser toutes les obstacles, toutes les barrières, et il arrivera chez le tzaddik, il arrivera à visiter le tzaddik, ou bien il arrivera à visiter la terre d'Eretz Israël, comme Rabbeinu qui avait tellement langui la terre d'Eretz Israël, et le Baal Shem Tov aussi, qui avait tellement langui la terre d'Eretz Israël, et parce que là-bas, ils y sont allés pour puiser une élévation supplémentaire, au point que Rabbeinu, il a dit que la Torah, l'enseignement qu'il a donné après la terre d'Israël, après son voyage en terre d'Israël, n'a aucun rapport avec l'enseignement qu'il avait donné avant. Parce que les méniotes, les obstacles, ne sont venus que pour renforcer son vouloir, et inversement, quelqu'un qui ne tient pas dans l'épreuve et qui s'écarte à cause de ça, c'est-à-dire qui se dit tant pis pour moi, c'est pas pour moi, c'est trop dur pour moi, et donc ça c'est ça le contraire. Alors l'autre il se décourage et il retourne en arrière. Et il faut savoir une chose, c'est que tout ce que Hachem fait dans ce monde-là, tout ce qui se passe dans la vie, n'est du plus petit au plus grand, pour toutes les personnes, n'existe que en fonction de l'épreuve. Et l'épreuve est faite pour révéler la personne. Hachem, il n'envoie pas une épreuve parce qu'il ne sait pas si la personne va réussir ou pas réussir. C'est pas le problème d'Hachem du tout. Hachem, il sait tout d'avance. Hachem, il envoie une épreuve à l'homme pour qu'il révèle ses forces, pour qu'il fasse sortir de lui ses forces, qu'il les concrétise. L'homme, il a des forces en puissance, et tant qu'elles sont en puissance, ça vaut rien du tout. Ça lui permettra de faire quelque chose, mais tant qu'il s'en sert pas, c'est pas encore l'accomplissement. L'accomplissement, c'est quand il les fait sortir et qu'elles deviennent réelles, qu'elles deviennent concrètes. Et le seul moyen pour y arriver, c'est par une épreuve. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est l'obstacle. Maintenant, quand il voit l'obstacle, il se dit, il y a un obstacle, c'est un signe. Et Chas v'Shalom, il tombe dans le fatalisme, ou bien il se décourage, il dit, c'est un signe que Hachem, il veut pas de moi. Alors là, Chas v'Shalom, il a tout perdu. Il a complètement perdu, il n'a rien compris du tout le sens de la vie. Mais si au contraire il se dit, cette chose-là, donc tout le sens de la vie c'est une épreuve, la vie entière c'est une épreuve. Une fois Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais pas encore que tout ce que tu vois autour de toi, c'est tout pour ton libre arbitre, pour ton choix.
Tout est fait pour t'éprouver. Tous les détails de la vie sont faits pour éprouver la personne. Éprouver, ça veut dire que c'est par ce moyen où il va pouvoir avoir ou bien une excuse pour tricher, ou bien au contraire comprendre le sens des choses et surmonter. Mais ça ne sera pas évident. Et grâce au fait que c'est pas évident, alors il a voulu, il a développé son vouloir, après il reçoit ce que Hachem veut lui donner. Voilà, on a terminé cette étude dans Yemé Moranat. C'est ce qu'on c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière, ce qu'on a vu dans le petit passage la semaine dernière, qu'à partir du moment, vous vous rappelez le petit passage qu'on a vu, à partir du moment où l'homme se met à vouloir quelque chose, il attire, par le fait de vouloir, immédiatement, il attire un rayon de la chose qu'il veut. Il attire un rayon de la chose qu'il veut. La chose qu'il veut, c'est une lumière, c'est quelque chose d'élevé. À partir du moment où il se met à vouloir, il attire un rayon de la chose qu'il veut, et c'est ce rayon qui le conduira à la chose qu'il veut. Donc on voit que tout dépend du vouloir, tout dépend de vouloir, simplement de vouloir. Et il dit là-bas, Rav Avraham ben Rav Nachman, qui ramène ce principe, il dit que l'essentiel du vouloir, on doit l'exprimer par la bouche. Pas se contenter de l'avoir dans le cœur, mais exprimer par la bouche. C'est-à-dire de dire à Hachem, je veux arriver à cette chose-là. Je veux arriver à garder ma bouche, à pas dire des bêtises. Je veux arriver à me lever le matin, ou je veux arriver à me coucher tôt le soir. Ou chacun selon les choses dont il a besoin d'arranger dans sa vie. Les choses qu'il a besoin d'arranger dans sa vie. Il doit les vouloir, quel que soit l'obstacle. Il ne doit pas regarder l'obstacle. Parce qu'à partir du moment où il se met à vouloir, il attire une lumière de la chose qu'il veut. Et on a expliqué que chaque individu, il a ce qui s'appelle une neshama, une âme, mais cette âme, c'est une partie très très élevée de l'être qui n'est pas encore dans l'homme tant que l'homme n'a pas attiré. L'âme qui est en nous et qui nous fait vivre, ça c'est une âme automatique, une âme instinctive. Mais l'âme spirituelle, au sens de la neshama, c'est pas évident. Il faut l'attirer pour qu'elle vienne. Elle veut pas venir, tant qu'il y a de la pagaille dans la personne, elle peut pas se rapprocher de l'homme. Et il faut l'attirer. Il faut l'attirer vers soi. Et tout le travail de toute la vie, c'est d'attirer son âme à soi. C'est ça, la teshuva, c'est le retour des deux parties, de l'être d'en bas avec l'être d'en haut qui communique et qui finit par ne faire qu'un. Alors maintenant, il existe pour chaque personne un être idéal, c'est-à-dire que lui, supposons qu'il s'appelle Yaakov, un monsieur qui s'appelle Yaakov, ce Yaakov-là, il existe un Yaakov idéal. C'est-à-dire lui, idéal. Ce Yaakov-là, idéal. Et ça, c'est sa neshama, c'est ce qui s'appelle l'âme. Et donc, à chaque instant où la personne veut être cette personne idéale, veut arriver à son idéal, il attire de ce Yaakov une lumière. C'est-à-dire que son âme brille vers lui. Et c'est cette lumière qui le guide pour se diriger vers cette âme et éventuellement arriver un jour à devenir cette personne-là qui veut devenir. Son vouloir, il ne peut pas être exagéré. Comment? Son vouloir, il peut Non, il te dit, il n'y a aucune limite. Tu peux vouloir être Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu peux. On l'a expliqué, tu peux vouloir. La Gemara, elle dit, il n'y a pas une génération où il n'y a pas Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que tu peux vouloir être Avraham Avinu. Et si tu veux être Avraham Avinu, tu recevras le corps d'Avraham Avinu dans cette génération-là. Il n'y a pas de limite, il suffit de vouloir, parce qu'à partir du moment où tu veux, tu t'attaches avec cette chose-là et tu reçois une lumière de cette chose-là. Et il n'y a pas du tout d'exagération là-dedans. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est être très patient. On n'a pas dit que c'est tout de suite. Ce qu'on a dit qui est tout de suite, c'est qu'il y a une lumière qui arrive. Mais la distance qui est entre soi-même et cet idéal, ça peut être des millions d'années-lumière. Donc ça peut prendre toute une vie. Peut-être qu'il ne le réalisera jamais. Peut-être qu'il ne le réalisera jamais. Mais même s'il ne le réalisera jamais, en vérité, il le réalise seulement d'une manière qui n'est pas visible. Comme les enfants d'Israël qui, finalement, ont rapproché tout le peuple juif de la terre d'Israël, c'est-à-dire la génération du désert. Ils ont rapproché tout le peuple juif de la terre d'Israël sans eux voir le résultat.
Eux, ils n'ont pas vu le résultat puisqu'ils ne sont pas rentrés dans la terre d'Israël. Mais en attendant, leurs enfants, c'est tout la suite du peuple juif, ils l'ont rapproché par leur effort. Donc leur ambition, leur aspiration à la terre d'Israël, elle a servi à quelque chose puisqu'elle elle a amené leurs enfants à rentrer dans la terre d'Israël. Seulement, eux, ils n'ont pas vu le résultat. Eux, ils ont vu que du sable. Ils ont vu que du sable. Mais leur résultat, leur effort, il a payé, puisque la génération d'après elle est rentrée. En vérité, la génération qui passe, c'est la génération qui vient. C'est les mêmes âmes qui reviennent en Gigoul, et c'est un retour. Voilà, qu'on soit zoré d'accomplir tout ça, de se renforcer dans le vouloir et de briser tous les obstacles.